Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des énergies de la semaine du 28 novembre au 4 décembre. J'espère qu'elles seront moins violentes que les énergies de cette semaine. J'avais pas pu faire la vidéo la semaine dernière parce que j'étais trop malade. Et en fait, ça ressemble plutôt au Covid parce que je suis encore malade et ça fait 8 jours. Donc bon. Mais bon. On va prendre un petit peu la température de la semaine avec l'œil mystique de Kevin Drouet. Le plaisir. Aujourd'hui, on vous demande de mettre de la lumière dans votre vie. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous procure du plaisir. Vivez votre vie pour faire ressortir un maximum votre lumière intérieure. Vous êtes une lumineuse personne. Oui, c'est sympa. Bon, ça annonce de meilleures énergies, a priori. Alors, j'espère que tout le monde n'a pas passé la même semaine. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? En ce moment, je suis très oracle des médiums. Oh, pardon. Alors, on va voir les énergies générales. Alors, comment que ça va se passer cette semaine? Parce que cette semaine, il y a eu le portail du 22, il y a eu la nouvelle lune du 23. On est rentré dans l'ère des Sagittaires aussi. Je n'ai pas encore pris le temps de faire la vidéo. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter, chers amis? Merci d'ores et déjà aux gens qui vont liker la vidéo, qui vont s'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à la partager si ça peut vous parler. Alors, j'ai la carte du changement imminent, sans blague. La carte de la rancune. Et la carte période de stagnation. Ouais, j'ai l'impression que c'est une période où on est assez calme, limite. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans nos vies. Mais voilà, il y a des changements imminents. Il y a encore de la rancune à éliminer. On en parlait aussi ces dernières semaines. Peut-être par rapport à un couple, un de vos ex ou je ne sais quoi, la carte des blocages karmiques encore. Il y a encore du boulot à faire là-dessus. Il faut savoir lâcher prise, il faut savoir se détacher. Ça ne veut pas dire que ça peut être très mauvais. Le détachement, c'est pas éliminer des personnes de nos vies. Là, j'en ai trop. C'est pas ça. C'est vraiment Après, ça peut être des blocages karmiques avec des vies antérieures aussi. Vous trimballez peut-être des blessures qui ne sont pas à vous. Et ça, il faut savoir s'en débarrasser aussi. Trimestre en cours. Donc, un changement imminent, ça va être là pour la période décembre, janvier, février. Je vais faire les énergies de l'année aussi qui arrivent. Corps physique souffrant. Vraiment, il y a des trucs qui vous pèsent. Et c'est pratiquement la même couleur que les rancunes. Je pense que vous êtes un petit peu trop dans le passé. Cette semaine, ça va être encore un peu lourd comme énergie. C'est pas encore la fête. Mais justement, pour pallier à toutes ces énergies-là, pardon, n'oubliez pas la page du plaisir. Vraiment, faites ce qui vous plaît. Pendant cette période de stagnation, ça peut que vous aider. Pour certains, il y aura une forte rencontre, comme un lien d'âme. C'est joli, je vous l'espère. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très bien. C'est bien, il y a des nouvelles énergies là, qui vont se mettre en place à partir de cette semaine. Là. Donc certainement pour le début du mois de décembre, il y a des choses qui vont changer. Donc ça, c'est bien. C'est bien aussi. Si les énergies peuvent être un peu moins lourdes et brassantes, ce serait très bien aussi. On le demande. On va voir si j'ai un petit conseil additionnel ou pas. Si. La carte du pardon. Et je pense qu'il y a un truc à faire vraiment avec les rancunes. On est peut-être trop là-dedans. Trop de choses qu'on retient, qu'il faut qu'on élimine. Alors, sans forcément le dire aux personnes ou à la personne à qui on a des rancunes, ne serait-ce que l'écrire
et jeter le papier après ou le brûler, ou faire les bonhommes allumettes. N'hésitez pas à aller voir sur internet, c'est très simple à faire et vraiment ça fonctionne. Il y a encore un peu de boulot pour libérer tout ça, mais voilà, on est sur la bonne voie. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre cet oracle-là. Je ne le prends pas souvent. Je l'ai acheté cet été, l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Sennett. Alors, le problème que j'ai dans mon jeu, je vous le dis tout de suite. Pardon. Désolée, je suis encore un peu malade, hein, ça s'entend à ma voix. J'ai deux cartes de la Terre, ouais, et il me manque une carte. Mais ce n'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de nous en servir. Alors, qu'est-ce que ça me raconte comme petite histoire? C'est marrant, j'ai la carte de l'abeille en d'autres decks, ça vaut le coup d'aller voir la signification et la symbolique de cet animal. La carte est jaune, les couleurs un peu plus chaudes que ce qui est sorti pour cette semaine. Alors, voyons voir tout ça. Ah si, nouveauté de la semaine, moi j'ai créé ma boutique Etsy. Aussi, en plus de la page Patreon, alors pour l'instant il n'y a pas grand chose dessus sur les deux, mais ça va venir petit à petit. Etsy, c'est surtout pour mes toiles, donc n'hésitez pas là à l'approche de Noël, faire des petits cadeaux artistiques, ça peut changer. Alors, j'ai la carte de la montagne. Vous avez besoin d'ancrage et vous avez de la force en vous pour faire tout ce boulot qu'il y a encore à faire. Pour cette semaine, la carte des blés. On va sûrement bientôt récolter aussi tout ce qu'on a semé. Hein. Là, la nouvelle lune, c'était le temps qu'il se passe des nouvelles choses. On récoltera certainement aussi à la pleine lune. Et là, c'est des énergies qui vont se mettre en place et qui vont durer. Vous voyez, avec la carte du changement imminent, soit, qui est déjà peut-être en route. Et la carte du trimestre en cours, c'est vraiment quelque chose qui va se mettre en place un peu sur le moyen terme. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain le changement. Enfin, des fois si, il y a des changements, oui, certains, mais il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Là, le travail à faire sur soi et le travail du pardon, c'est jamais simple et ça peut prendre du temps. La carte du Sphinx. Posez-vous les bonnes questions. Tiens, c'est marrant, chiffre 66 et 666. Au-delà des croyances du chiffre noir, comme on dit, c'est les chiffres de l'éveil spirituel. Donc je pense que c'est tout ce travail qui est à faire sur le pardon qui va aider à ça. Et vraiment, ouais, posez-vous les bonnes questions. De toute façon, c'est le temps aussi de... Si vous n'avez pas fait vos nouvelles intentions, posez vos intentions pour la nouvelle lune, vous pouvez le faire aussi pour l'année qui arrive. J'ai la carte du désert. Vous vous sentez peut-être un peu perdu, un peu seul en ce moment. Et c'est possible que ce soit des énergies là qui vont durer un petit peu. Mais c'est normal, se recentrer sur soi, s'ancrer et tout, c'est des choses qui se passent quand on est tout seul. Hein. Ouais, la carte de l'averse. Bon, on va traverser encore des trucs, voilà, un peu compliqués, mais voilà, comme il dit, ça je l'ai revu tout à l'heure, j'ai un pote qui a partagé... c'est une citation de Sénèque qui ont dit, alors mot pour mot, je ne sais pas si je vais m'en souvenir, mais ouais, ça dit qu'il ne faut pas apprendre je ne sais plus comment c'est dit, c'est pas qu'il ne faut pas apprendre à traverser les tempêtes, mais c'est qu'il faut apprendre surtout à danser sous la pluie, quoi. Voilà, vous irez la chercher, cette citation, pour l'avoir de façon plus exacte. Mais c'est exactement ça, la carte de l'étoile. Vous voyez, on va vers quelque chose de joli, de lumineux. Là, c'est un peu trop lumineux avec le reflet, je vais pas y arriver. Mais bon, alors j'espère que le son va bien aussi. De temps en temps, on me dit qu'on entend mal, mais vraiment, voilà, certains entendent très bien, donc je pense que ça peut venir de chez vous aussi, essayez avec un casque ou sur un autre support.
voilà, ça peut aider aussi. Et je vais avoir la symbolique du renard aussi. Le renard, il est rusé, il est malin. Il protège la famille, il se protège lui aussi. Ouais, ça va être des énergies vraiment de repli sur soi. Il est temps de penser à nous, effectivement. Et je vais prendre une dernière petite carte pour un dernier message conseil pour cette semaine à venir. Là, ça me parle aussi sur la longueur, hein. Ça ne parle pas que pour la semaine. On va voir après, je vais faire les énergies du mois de toute façon, là, dans pas longtemps. Pour le mois de décembre. On va voir ce que ça va nous raconter. Tout ça. Et puis, je vais faire l'extension aussi. Vous aurez le lien vers la page Patreon pour vous abonner justement pour avoir l'occasion d'avoir accès à toutes les extensions qu'il y a. Donc les extensions pour les énergies de la semaine, pour les signes du zodiaque, nouvelle lune, pleine lune aussi. Alors le chakra du troisième œil favorise l'harmonisation pardon, favorise l'harmonisation du chakra du troisième œil et l'activation du savoir intérieur et de l'intuition. Et l'intuition, ça me fait penser au renard. Vraiment là, et le chakra du troisième œil, vraiment à se poser les bonnes questions. Et l'éveil spirituel, vraiment, on est dans le thème aussi, quoi. Il y a des trucs qui vont... Voilà, des petits déclics, c'est bien, c'est très très bien. Voilà, c'est des énergies qui ne sont pas encore forcément très simples à vivre, mais on va vers la lumière, donc c'est parfait. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui vont aller voir l'extension, et puis je vous dis à bientôt pour les autres. Je vous embrasse.